Alléluia. Béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom, béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Jésus est le même. Oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous allons étudier aujourd'hui la 22e leçon qui a pour titre « Se préparer pour l'éternité ». Se préparer pour l'éternité. Nous tous, nous savons que sur cette terre, on ne parle pas d'éternité. Nous sommes ici-bas pour un temps. Et après ça, nous allons tous quitter. Ça, tout le monde le sait. Nous allons quitter un jour. Nous sommes venus un jour et nous allons quitter un jour. Donc, sur la terre, on ne parle pas d'éternité. Mais il y a une éternité qui attend chaque personne. C'est ce que nous allons voir ce matin. Les textes de base sont le Psaume 49, versets 17 à 21. Psaume 49, versets 17 à 21. Luc 6, versets 20 à 25. Et Luc 16, versets 19 à 31. Nous allons lire Luc 16, 19 à 31. Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la tienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi
dans ce lieu de tourment? Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Amen. Je disais tout à l'heure que nous tous, nous savons que nous allons quitter cette terre un jour. Nous sommes venus un jour et nous allons quitter un jour. Donc, sur cette terre, on ne peut pas parler d'éternité. Mais la leçon nous dit de nous préparer pour l'éternité. Ça veut dire qu'il y a une éternité qui existe. L'éternité existe. Bien que ce ne soit pas ici-bas, mais ça existe quand même. Nous allons voir où est-ce qu'on peut passer l'éternité. Il y a deux endroits où on peut passer l'éternité, où on va passer l'éternité nécessairement. Il y a deux endroits. Mais il faut choisir un de ces endroits de son vivant. Sur cette terre, tu dois choisir là où tu dois passer ton éternité. C'est à toi-même de faire le choix. Tu es libre de choisir où tu veux passer ton éternité. Il y a l'enfer et il y a le ciel. Mais à nous-mêmes de choisir là où nous voulons passer notre éternité. Nous allons voir les caractéristiques de ces deux endroits. Tout d'abord, voyons pour l'enfer, les caractéristiques de l'enfer. L'enfer, c'est un lieu de souffrance réelle destiné aux méchants. C'est un lieu de souffrance. Comme nous venons de le lire, il y avait un riche qui a vécu sur cette terre. Il était riche, il avait tout. Et il y avait aussi un pauvre, comme la lecture vient de nous le faire savoir. Un pauvre nommé Lazare. Ce n'est pas parce que le riche était riche qu'il était destiné à l'enfer, non. Et parce que le pauvre Lazare était pauvre, c'est pour cela qu'il n'est pas allé en enfer, non. Mais c'est la vie que chaque personne a menée qui fait, ou bien qui le conduit à là où il doit aller. C'est la vie qu'ils ont menée. Donc le riche, dans le séjour des morts, c'est lui-même qui dit que l'endroit là est cruel. C'est un lieu de souffrance. Un lieu de souffrance éternelle. Quand on parle d'éternité, ça veut dire que c'est sans fin. La pensée humaine ne peut pas mieux cerner ça quand même. Mais c'est sans fin. Il n'y a pas une durée déterminée. C'est indéterminé. C'est infini. Donc c'est un lieu où on aura à souffrir éternellement, pour toujours. On souffre pour toujours. Il n'y aura pas une fin pour cette souffrance. Aujourd'hui, nous parlons de souffrance sur cette terre, mais cette souffrance-là est limitée. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Nous tous, nous allons quitter. Mais là-bas, en enfer, ce n'est pas, il n'y a pas de limite. C'est pour toujours. C'est pourquoi il faut tout faire pour éviter. C'est un lieu de souffrance. Un lieu où la conscience et la mémoire sont intactes. Oui, tu as encore ta conscience intacte. Tu es conscient, tu vois tout, tu sais tout, tu es conscient, tu sais la vie que tu avais menée, ce qui t'a amené là-bas, tu sais tout. Le riche savait. Et il voyait encore Lazare, il savait que c'était Lazare. Et il connaissait aussi Abraham. Je ne sais pas comment Dieu a fait, mais il a reconnu Abraham. Il n'a pas vécu autant d'Abraham, mais il l'a connu. Ça, c'est Dieu qui le sait. Donc, la conscience est là, la mémoire est là. C'est un lieu de prière toujours non exaucé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas prier Dieu, mais Dieu ne va plus t'exaucer. Tu seras séparé éternellement d'avec Dieu. C'est un lieu de séparation définitive de la présence de Dieu. Tu seras avec le diable et non avec Dieu.
En enfer, on est en présence du diable et on n'est pas en présence de Dieu. C'est pourquoi on dit, tu vas prier, 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 mais tu ne seras jamais exaucé. Comme l'a fait le riche dans le passage que nous venons de lire. Il a prié Abraham. Abraham a dit non, ce n'est pas possible. Ça, on ne peut pas le faire. On ne peut pas quitter ici pour là-bas. On ne peut pas quitter là-bas pour ici. C'est impossible. Donc tu pries, mais tu n'es pas exaucé. C'est un lieu de honte éternelle. Oui, c'est la honte éternelle. Si nous voyons dans Daniel chapitre 12, le verset 2, nous allons voir ça. C'est un lieu de honte éternelle. Il n'y a pas de délivrance. Quand tu entres là-bas, c'est fini. Il n'y a plus de délivrance pour toi. C'est pour toujours. C'est pourquoi l'homme doit éviter l'enfer. Nous ne souhaitons pas l'enfer même pour nos ennemis. Mais notre prière est que Dieu les rencontre et qu'ils se convertissent. Les actes qui conduisent en enfer. Les actes qui conduisent en enfer. Quand vous refusez d'accepter Jésus-Christ du vivant, quand vous êtes encore sur terre, et que Dieu vous donne encore vie aujourd'hui, et que vous ne voulez pas accepter le Seigneur Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur, vous irez en enfer. Vous ne verrez pas Dieu après avoir quitté cette terre. Vous n'allez pas voir Dieu. Ils ont Jean 3, verset 18. Jean chapitre 3, le verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Celui qui croit en Jésus n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas en Jésus, si vous ne donnez pas votre vie à Jésus, lorsque vous êtes encore sur cette terre, si vous ne faites pas le choix de Jésus-Christ, vous irez en enfer. C'est les actes qui conduisent en enfer, ça. Connaître le bien et ne pas le faire. Vous savez ce qui est bien, mais vous ne le faites pas. Vous faites ce que vous-même vous voulez. Vous ne faites pas la volonté de Dieu. Et vous menez la vie que vous voulez. Nous allons voir cela dans Jacques chapitre 4, le verset 17. Vous connaissez le bien, mais vous ne faites pas le bien, vous irez en enfer. Autre acte, vivre dans l'égoïsme et dans l'insouciance. Vous vivez pour vous-même, comme l'a fait le riche là. Il voyait Lazare dans sa maison. Lazare avait des soucis. Lazare était pauvre. Mais le riche ne pensait qu'à lui-même. Il était égoïste. Il ne pensait qu'à lui-même. C'est des miettes que Lazare lui ramassait. Il pouvait l'aider, mais il ne l'avait pas aidé. Il était égoïste. Donc ces actes-là aussi conduisent en enfer. Nous voyons cela dans Matthieu 24, versets 48 à 51. Matthieu 24, versets 48 à 51. Donc, si vous vivez dans l'égoïsme et dans l'insouciance, vous irez aussi en enfer. Refusez d'utiliser ces ressources pour secourir ceux qui en ont besoin. J'ai déjà fait ça. Refusez d'utiliser ces ressources. Oui. Vous ne voulez pas aider les gens. Vous ne voulez pas aider ceux qui vous entourent. Vous êtes toujours dans l'égoïsme, ça. Vous ne cherchez que pour vous-même. Nous voyons ça dans Matthieu 25. Nous pouvons lire ça. Matthieu 25, versets 41 à 46. Matthieu 25. C'est un passage que nous connaissons. Matthieu 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable
et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc ceux-là iront au châtiment éternel. Ceux qui n'ont pas secouru leurs frères iront au châtiment éternel. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui l'a dit. Donc, si vous posez tous ces actes-là, vous irez en enfer. Mais le plus grave, c'est de ne pas accepter Jésus. Si vous n'acceptez pas Jésus, quelle que soit votre religion, vous irez en enfer. Vous pouvez faire du bien n'importe comment. Vous pouvez accueillir les gens chez vous. Vous pouvez être bon selon les hommes. Mais si vous ne donnez pas votre vie à Jésus, vous irez en enfer. C'est un choix que vous avez fait. C'est vous-même qui l'avez choisi. Vous êtes libre de choisir. Vous êtes libre de choisir. Donc, le second chemin, ou bien le second endroit, oui, le second endroit pour l'éternité, c'est le ciel. Nous avons premièrement parlé de l'enfer. Le second lieu, c'est le ciel. Le ciel, c'est pour qui? Qui peut aller au ciel? Nous allons voir les caractéristiques du ciel. Le ciel, c'est un lieu de félicité, de joie, de paix et de bonheur éternel. Alléluia. Ça, c'est notre souhait pour tout le monde. Pour vous tous qui nous écoutez maintenant, quel que soit l'endroit où vous êtes, notre souhait pour vous, c'est qu'en quittant cette terre un jour, que vous alliez au ciel. C'est là notre souhait pour vous. Là-bas, comme nous venons de le dire, il y a la joie, il y a la paix. Éternellement, vous serez dans la joie. Vous êtes libre. Vous aurez la paix éternelle. La paix. Pas une paix limitée. Pas une paix pour un moment. Pas une paix parce que j'ai eu ceci, je suis dans la joie, je suis dans la paix. Non. Mais éternellement, vous êtes en paix. En paix avec Dieu, en paix avec vous-même, en paix avec tout le monde. C'est un lieu de bonheur éternel. Ça ne se trouve pas sur cette terre. C'est après avoir quitté la terre qu'on ira là-bas. Que Dieu nous aide. C'est un lieu de la présence glorieuse de Dieu. Alléluia. Le Dieu qui a créé le monde entier. Le Dieu qui a créé tout ce que nous voyons comme ce que nous ne voyons pas. Vous serez un jour en sa présence. La seule présence de Dieu nous satisfait. Si vous avez fait l'expérience avec Dieu sur cette terre, vous saurez ce que c'est que la présence de Dieu. Et ici, nous n'expérimentons qu'une partie, une faible partie de ce que nous allons expérimenter. Donc, il faut que tout le monde désire ce lieu-là. La présence glorieuse de Dieu. Nous allons voir ça dans l'Apocalypse 22. Nous n'allons pas, compte tenu du temps, nous n'allons pas tout lire. Apocalypse 22, 5. Pour le lieu de félicité, de joie et de paix, nous pouvons lire Ésaïe 65, le verset 25.
Et Apocalypse 21, le verset 4, ça on peut lire. Apocalypse 21, 4. Apocalypse 21, le verset 4 nous dit, « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Il n'y aura plus de deuil. Nul ne dira, mon père est mort, mon enfant est mort, mon mari, ma femme. Non, 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 non. Il n'y a plus de deuil. Il n'y a plus de mort. Il n'y a plus de douleur. Il n'y a plus de maladie. Il n'y a pas de souffrance. Un lieu de récompense, un lieu de récompense. Pour tout ce que tu auras fait ici pour le Seigneur, là tu auras ta récompense. Aujourd'hui, nous pouvons avoir aussi certaines récompenses sur cette terre, mais c'est très peu par rapport à ce que nous aurons après. Donc c'est très important. C'est un lieu de récompense. Nous pouvons lire 1 Corinthiens 2, verset 9, Apocalypse 22, 12. Apocalypse 22, 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Un lieu de parfaite beauté, c'est très beau, c'est très beau, c'est très beau. Lisez Apocalypse chapitre 21, tout le chapitre, et vous verrez que le ciel est tellement beau, très beau. C'est la cité, nous dit la parole de Dieu, que la cité qui a été construite par Dieu lui-même. Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur de cette cité-là. Alléluia. C'est très important, c'est très important, c'est très beau. Il n'y a aucune cité sur cette terre être comparée avec cette cité-là. Tout ce qui est sur cette terre est bâti par l'homme. Mais là-bas, la Bible nous dit que c'est construit par Dieu lui-même. Pourquoi ne pas désirer y aller? C'est une parfaite beauté. Un lieu de justice. Oui, sur cette terre, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice sur la terre, nous le savons. Mais là-bas, il y a la justice. Nous pouvons lire dans Romains 14, verset 17, la justice. Dieu est juste. Dieu est juste. Là-bas, c'est la justice totale. Donc, notre désir pour tout le monde, c'est que tout le monde puisse aller au ciel. Maintenant, quelles sont les conditions pour aller au ciel? Le ciel est beau. Il faut désirer le ciel. Mais quelles sont les conditions pour y aller? Premièrement, il faut reconnaître et accepter sa nature pécheresse. Tout le monde est né pécheur. Vous devez le reconnaître. Vous devez le reconnaître. Vous devez reconnaître que vous êtes pécheur. D'abord, vous devez le reconnaître. Et confesser vos péchés. Et vous détourner de vos péchés. Vous devez confesser vos péchés et vous détourner de vos péchés. Vous devez reconnaître premièrement que vous êtes pécheur. Nous pouvons lire ça dans Actes 2, verset 37, Romains 3, 23. Que presque tout le monde connaît. Romains 3, 23. Romains, le chapitre 3, le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Tous, sans exception, tout le monde a péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc tu dois reconnaître que tu es pécheur. Et tu dois confesser tes péchés et te détourner de tes péchés. Et accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Jésus a dit, je suis le chemin. Nul ne va au Père que par moi, Jésus. Tu ne peux pas aller au ciel si tu ne passes pas par Jésus. C'est d'ailleurs la première condition. Tu dois accepter Jésus d'abord comme ton Sauveur, ton Seigneur, avant d'y aller. Jean 1, verset 12. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais ceux qui ont accepté Jésus sont devenus enfants de Dieu.
Vous allez lire ça dans Jean chapitre 1, le verset 12. Romains 10, 9. Et il faut aussi vivre une vie de sanctification au quotidien, tout en demeurant disciple de Christ jusqu'à la fin de sa vie. Vous n'allez pas dire que vous avez donné votre vie à Jésus et puis vous allez nager encore dans le péché. Non, ça ne se fait pas. Vous devez mener une vie de sanctification tous les jours de votre vie. Si vous avez réellement donné votre vie à Jésus, vous devez mener une vie de sanctification tous les jours. C'est ça. Donc, abandonnez carrément le péché. Comme vous avez confessé vos péchés et que vous avez donné votre vie à Jésus, vous devez vous éloigner du péché. C'est ça. Nous pouvons lire Hébreux 12, 14. Et nous devons faire la volonté de Dieu. Chaque fois, chaque jour, nous devons faire la volonté de notre Dieu. Les conditions pour aller au ciel. C'est ça. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est le moment de le faire. Parce que c'est ici-bas que vous allez choisir là où vous allez passer votre éternité. C'est maintenant que vous devez faire le choix. Le choix se fait par chaque personne. Si vous ne voulez, même si vous ne voulez pas faire le choix, vous avez fait le choix. Si vous n'avez pas choisi Jésus, c'est que vous avez choisi le diable, que vous le vouliez ou pas, c'est ça. Chaque personne fait toujours un choix. Même si vous ne le voulez pas, vous le faites. Vous avez fait le choix vous-même. Si vous ne choisissez pas Jésus, c'est que vous avez choisi le diable. Donc, nous vous exhortons à choisir Jésus-Christ et à passer votre éternité dans la présence glorieuse du Créateur. Notre verset à mémoriser du jour, c'est Hébreux 9, verset 27. Très, très, très important. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, vous ne pourrez plus faire le choix après avoir quitté ici. Vous mourrez et c'est fini. C'est le jugement qui vous attend. Donc, nous vous exhortons ce matin à faire le bon choix, à choisir Jésus et à vivre pour Jésus. Que le Seigneur nous aide. Amen. Merci.